Elda, sale gosse, tu viens dans mon bureau tout de suite. T'as cassé mon portable, maintenant c'est toi qui vas te casser. Je vais te défoncer, Elda, t'entends? Merde, vite, une cachette, merde. Ah, ouf, j'ai trouvé une cachette. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de cette pièce? C'est bizarre, maman n'y va jamais pourtant. What? Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de vortex? Ah, bon, je vais... Ouah, je vais entrer dans une autre dimension. Monsieur? Vous vous appelez comment? Vous êtes de cette dimension? Ah, toi, tu viens du monde numéro A. Je m'appelle Neo Gels. Dis-moi comment je vais dans ton monde. Enfin, ma version femme. Enfin, c'est moi, mais elle s'appelle Nea Gels. Bon, maman, elle va bien, papa. Dernièrement, elle a voulu me frapper parce que j'avais cassé son téléphone. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux me cacher? Écoute, Elda, tu as fait une bêtise. C'est à toi d'en assumer les conséquences. Donc, tu retournes chez ta mère. Et tu m'appelles pas papa parce que je suis pas ton père, j'aime pas les enfants et je suis gay, j'ai pas d'enfants. Mais papa, pourquoi toi est-ce que tu es gentil alors que maman, elle est trop méchante avec moi et que toi t'es gentil? En fait, tu vois, Elda, dans la vie, il y a des cons qui pensent que les femmes doivent avoir un instinct maternel inné et être minutieuses, rigoureuses et compagnie. Or, tu connais ta mère. Et avoir un instinct maternel inné et être minutieuse et rigoureuse, enfin, c'est pas elle. Je veux dire, maternelle, minutieuse et rigoureuse, c'est pas des adjectifs qui lui correspondent. T'as compris? Donc, en fait, le truc, c'est que on l'a fait chier pendant toute son enfance avec ça. Donc, elle est frustrée, tu comprends? Et surtout que d'avoir des enfants, je veux dire... Elle croit qu'elle voulait des enfants, mais en fait non. Et ce désir de ne pas avoir d'enfants et de te foutre par conséquent dans un congélateur a été inhibé pendant très longtemps. C'est pour ça qu'elle est frustrée et qu'elle est méchante avec toi. En fait, tu vois Elda, personne ne t'aime, ta mère ne t'aime pas. Donc, par conséquent Elda, ta mère est la plus grosse des salopes. Et personne ne t'aime. Et non, moi je ne t'aime pas en fait, j'aime pas les enfants. Ok, je suis peut-être ton père, mais je ne t'aime pas, j'aime pas les enfants en général. Mais papa, j'ai 7 ans et je suis coincée avec maman sur une île où les lois françaises concernant la maltraitance, y en a pas. Et je suis coincée avec elle et elle veut me taper parce que j'ai cassé son portable. Je m'en branle, Elda. Tu rentres chez ta mère. Je m'en branle, je m'en branle. Elle peut te tuer, mais tu rentres chez elle et tu me fous la paix, compris? Je t'aime pas. J'aime pas les enfants, moi. Et casse-toi avant que Baptiste sache que j'ai une fille. Il risquerait de me quitter. Hein? Parce qu'en fait, tu as 7 ans et on est en couple depuis 10 ans, je te rappelle. J'ai pas envie qu'il sache que j'ai une fille. Oui, papa. Bon, Elda, je vais aller boire un verre de rhum à la cuisine. Et si tu es encore là quand je reviens, c'est moi qui te frappe. Compris? Hein, Elda? Oui, papa. Je vais rentrer. Promis, papa, je rentre. Oui, promis, papa, je vais rentrer avec maman. Elda, tu rentres chez toi et tu m'oublies. Tu m'oublies. Juré, tu m'oublies. Et tu rentres chez toi. Et Ah, tiens, Baptiste, il a laissé une enveloppe sur la table. Qu'est-ce qu'il veut? Il est bizarre, non? Cher Néo, je ne savais pas que tu étais un homme aussi vulgaire et méchant. J'ai vu la scène qui s'est passée avec ta fille. Tu devrais avoir honte. En attendant, je me casse. Alors, papa, tu veux pas rester tout seul? Donc, il faudrait que je reste avec toi maintenant, hein? S'il te plaît, papa. Papa. Toi, tu vas fermer ta gueule, parce que j'espère que ce con de Baptiste, il a appelé les services sociaux
et que tu vas te retrouver dans un orphelinat dégueulasse adopté par des cons et que j'entendrai plus jamais parler de toi, sale gosse. Ah, ça me fera des vacances. Je suis pas fait pour être père, t'as compris? Hein? Papa, j'ai 7 ans, je te rappelle. Normalement, je suis pas censée comprendre ce que tu dis, mais en même temps, je suis ta fille, donc je suis pas idiote, enfin... Bon, Elda, je suis désolée pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu vois, j'étais un peu énervée, j'étais sous le choc. Et c'est vrai que je n'aime pas les enfants, mais enfin... Bah, j'ai compris que vous m'aimiez pas et que je dois trouver d'autres adultes à qui me fier, niveau figure parentale. C'est ça, papa? En fait, pas vraiment, non. Tu vois, ta mère, elle a fait l'amour avec plus de 50 mecs, tu vois. Et, enfin, est-ce qu'elle les aimait à ton avis? Non, mais je crois que après, eh ben, ils ont été très contents, les messieurs. Enfin, c'est ce que maman, elle a dit, qu'ils avaient été très contents. Alors, tu vois, Elda, tu sais que c'est pas parce que je t'aime pas que je ne m'occuperai pas de toi ou que je te ferai du mal. Non, je te garantis que tu vas être aussi heureuse que les messieurs. Papa, est-ce que tu serais pas en train de me comparer à une cinquantaine d'étudiants bourrés? J'ai toujours 7 ans, je te rappelle, hein? Désolé, chérie. Mauvais exemple. Mais, il serait pas l'heure d'aller te coucher, Elda? Il est 7h30. Allez, ce serait l'heure d'aller te coucher. Allez, va te coucher, Elda. Va te coucher. Papa, pourquoi est-ce que ce lit, il ressemble à un congélateur ouvert? Ma chérie, ce lit est en forme de congélateur pour t'apprendre à quel point j'aime les enfants. Oui, j'aime les enfants. C'est pour ça que j'ai fait un lit congélateur. Bon, ça va, il est pas branché. Tu me racontes une histoire, papa, avant d'aller me coucher? S'il te plaît. Bon, je vais te raconter une histoire, Elda. Il était une fois une petite fée qui s'appelait Lassie. Et cette petite fée adorait par-dessus tout avec ses amis. Elle habitait dans un très lointain pays, le pays de... Et chaque soir, les fées de ce pays allaient... Et un soir, notre petite fée Lassie était en train de... Papa, c'est trop drôle que la fée de ton histoire, elle ressemble beaucoup à maman.